Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Cette question du prophète Isaïe, me semble-t-il, marque notre temps de... En effet, nous sommes rassasiés d'images de guerre, de prise d'otages. Nous sommes un peu épuisés par les tensions sociales, angoissés par l'augmentation du prix de la vie. Alors qu'est-ce qui se passe? Nos cœurs s'endurcissent. On se replie sur soi. Alors, nos braves commerçants ont beau multiplier les guirlandes lumineuses et les Pères Noël chinois, mais on dirait que ça ne suffit pas. Il semble que nos sociétés aient perdu la fraîcheur, la simplicité de la joie. Et nous voici un peu centrés sur nous-mêmes et malheureux avec toute l'humanité de notre propre médiocrité. Alors, jaillit le cri du prophète. Ils servent à ça, les prophètes. Quand ça croupit, là, comme ça, le prophète arrive et il vient secouer la maison. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Alors que nous sommes englués dans la contemplation de notre misère, eh bien le prophète vient vigoureusement nous interpeller, nous inviter à lever les yeux vers le ciel. Et par 2 fois, Isaïe rappelle que Dieu est notre Père. Tournons-nous vers la source. C'est de lui que nous tenons la vie. Et il continue avec cette image magnifique. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous façonnes. À l'heure où nous allons sortir de leur boîte en carton, nos petits santons qui vont libérer la joie de Noël, laissons le santonnier divin nous façonner, nous recréer. Avez-vous la tristesse et le péché, ça marche ensemble. Il nous avait défigurés. Eh bien, en Jésus, nous allons retrouver la beauté de notre humanité. Et nous sommes en route, pendant ce temps de l'Avent, vers cette beauté retrouvée. Pendant ces 3 semaines, l'Avent est un petit peu court cette année, alors ne le laissons pas filer sans faire attention. Pendant ces 3 semaines, laissons-nous façonner par le santonnier qui va donner, nous rendre cette belle image de Dieu que nous sommes depuis le jour béni de notre baptême. Le premier dimanche de l'Avent,
nous tourne toujours chaque année vers le jugement dernier et il fait un peu la charnière avec la fête du Christ roi que nous célébrions dimanche dernier. On commence, mais j'allais dire avec une articulation douce vers l'attente de Jésus à Noël, mais nous l'attendons à la fin des temps, bien sûr. L'évangile de Marc nous accompagnera cette année et il nous invite à veiller avec constance, à ne pas nous endormir. Ne laissons pas la puissance de la mort éteindre notre regard. Le Seigneur ne cesse de venir à nous. Chaque jour, en particulier dans l'Eucharistie. Il viendra à la fin des temps, nous le savons, mais il vient aussi à nous, peu à peu, alors que nous sommes en route vers Bethléem pour célébrer la naissance du Sauveur dans notre chair. Alors laissons le Seigneur renouveler notre regard, ce vieux regard terni par le péché, terni par la tristesse et le repli sur soi, laissons-le se renouveler. Alors que nous sommes sur le chemin de la crèche, notre Dieu est à l'œuvre pour ceux qui veillent, pour ceux qui ne laissent pas leur regard s'éteindre. Ne nous centrons pas sur nous-mêmes, mais sur celui qui vient et sur ce qu'il nous apporte. Je rappelais une fois que j'avais des enfants qui étaient là au catéchisme, ils disent « Vous savez, mon père, on a fait la crèche à l'école. » Je dis « À l'école ? C'est pas possible. » Il dit « Oui, on a fait la crèche. Mais c'est pas comme la crèche de l'église. » Ah bon, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il n'y a pas Jésus, il n'y a pas Marie, il n'y a pas Joseph, il n'y a pas l'âne, il n'y a pas le bœuf, il n'y a pas les romains. Je dis « Mais il y a qui dans cette crèche ?» Il m'a dit « Il y a des santons. » Et alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont dans la colline. Ah. Mais ils sont perdus, les santons, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ils ne savent plus où aller. Ils n'ont plus de but. Ils sont égarés dans la colline. Ils sont là avec le fanao et ils cherchent. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe là ? On est tous dehors et il ne se passe rien. Mais enfin, chers amis, les santons sont tout entiers tournés vers le Messie. Alors saint Paul souligne dans la deuxième lecture, « Aucun don de la grâce ne vous manque à vous, qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ, car Dieu est fidèle. » Voilà, c'est pas comme la maîtresse. Alors, Dieu est fidèle. Hein? Ben oui, le Seigneur est fidèle, il vient. Et à la crèche, il oriente les pas de nos santons. Et il oriente nos pas. Dieu est fidèle. Dans ce monde oublieux et léger, et pourtant plombé par son propre péché. C'est un temps de conversion que le temps de l'Avent. Une sœur me disait, oui, c'est la conversion, mais c'est pas la pénitence, c'est pas comme le carême. C'est vrai, c'est pas tout à fait comme le carême. Il y a de la douceur dans cette attente de l'Avent. Cette conversion douce du temps de l'Avent, ne la manquons pas, ne la manquons pas. Dans notre monde bouleversant, bouleversé, cette ferme certitude de la fidélité de Dieu va porter notre espérance. Elle soutient notre marche. Elle nous invite à nous mettre entre les mains du potier. Il fera de nous de beaux santons, aux couleurs vives et joyeuses, au regard émerveillé et au cœur ébloui. Amen.